Bon, ok, aujourd'hui on se retrouve dans les coulisses de la chaîne et plus précisément dans la partie logistique. Jusqu'à présent, quand j'étais à l'extérieur et que je voulais recharger mon téléphone ou mes batteries de GoPro, je prenais ma vieille batterie externe que voilà, j'y branchais mes appareils et je mettais tout ça dans mon sac à dos. Le souci, c'est que c'est une batterie avec une capacité de 10 000 mAh, ce qui était super à son époque, mais son fonctionnement est capricieux, elle a tendance à s'arrêter toute seule après quelques minutes, soit parce qu'elle est déchargée, soit parce que je lui en demande trop, soit parce qu'elle est trop vieille, mais en tout cas, c'est compliqué de se fier à cette batterie externe, et en plus, il n'y a que 4 LED qu'on voit ici là pour connaître le niveau de la batterie, et c'est d'une imprécision pas possible. J'ai donc cherché ce qui se faisait de sympa actuellement en batterie externe et j'ai trouvé non pas une batterie externe mais carrément une station d'alimentation portable. Hop, adieu la batterie externe. Et voilà la station d'alimentation portable. Je remercie chaleureusement la marque Aferi qui m'a envoyé sa Nano 100 dont je vais parler tout de suite. Merci à eux, ça va sûrement beaucoup m'aider. Sans perdre plus de temps, je vais la déballer et je vais détailler la fiche technique avant de voir les utilisations que je vais pouvoir en avoir justement. On a la notice d'utilisation, elle est en plusieurs langues, dont le français, donc ça c'est très bien. On trouve cet élément mystérieux sur le dessus. D'un côté, il y a une prise USB-C, de l'autre côté, il y a un connecteur rond comme ça. C'est pour pouvoir brancher un panneau solaire pour recharger la station. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire qu'on est complètement autonome. Et ensuite, dans la boîte, et ce sera tout. Merci, tu peux disposer. On trouve la Nano 100. Nano 100 qui porte plutôt bien son nom. C'est une sorte de parallélépipède rectangle comme ça, assez compact. On va revenir rapidement sur la recharge du panneau solaire. On peut recharger jusqu'à 100 watts en entrée avec le panneau solaire et elle est aussi rechargeable avec une prise allume-cigare dans la voiture. Ça, c'est plutôt classique. En façade, on trouve un écran à cristaux liquides pour les informations. On a ici les informations d'entrée quand on recharge la batterie, quelle puissance on le fait et combien d'heures ça va prendre pour recharger la batterie. Le niveau de batterie, à la fois en pourcent et en graphique, comme ça, avec une petite batterie sur 5 segments. Et ici, on a la sortie, pareil, avec les watts et combien d'heures on va pouvoir tenir à ce rythme-là. On a une entrée-sortie en USB-C qui délivre 45 watts maximum, c'est écrit dessus. Une sortie en USB-A qui sort 18 watts maxi. Et pour finir, attention les yeux, un câble USB rétractable de 70 cm de long. Ouais, j'ai l'impression d'être un magicien quand je fais ça. Incroyable. Et ce câble de 70 cm de long, il peut cracher jusqu'à 100 watts en sortie. Et en plus, c'est cool, ça rappelle les fils des anciens aspirateurs. On range, on fait... Et voilà, terminé. Donc ça, c'est vraiment un super produit, tout compact. Il est vraiment tout en un. Cette Nano 100, elle a une capacité de 100 Wh ou 31 000 mAh sous 3 volts 2 et elle peut réaliser 2000 cycles de recharge et de décharge. Donc ça, c'est bien, on a le temps de voir venir. Et je mets le reste des infos plus techniques dans la description. Cette station, je voulais lui faire recharger mon téléphone et mes batteries de GoPro, ce qu'on va faire tout de suite. On va faire ça. Donc de 2 watts en sortie, on s'est stabilisé à 2 watts. Par contre, non, on monte, c'est bien. On a combien? On a 11 watts en sortie et on va pouvoir tenir comme ça pendant 4,7 heures. On peut recharger 6 fois un téléphone comme celui-ci, on peut recharger 2 fois un ordi. On va essayer tout de suite, justement, puisque mon ordi est juste là. Il va prendre tout le cadre, je préviens. Et on va faire, hop, comme ça. Donc là, on voit qu'il n'est pas branché. Clic. Et voilà. C'est parti. Ça charge. Et l'affichage, maintenant, on est passé à... Ça monte. 64, 73. Ok, on s'est établi à 73 watts. Et on va pouvoir tenir comme ça 43 minutes. Donc vraiment nickel pour quelque chose qui est très compact. Le fait de pouvoir charger le PC, c'est un énorme plus. Rien que l'autre jour en rentrant du salon de Lyon, je suis allé à la gare pour commencer mon montage. Il n'y avait pas une seule prise électrique qui fonctionnait et j'aurais bien aimé avoir ma petite station avec moi. Bon voilà, tout ça, c'est vraiment super. Bon produit, il n'y a pas de refroidissement par ventilateur, donc ça fait absolument aucun bruit. Ça, c'est super discret. Je peux le mettre dans le fond de mon sac à dos quand je roule et je continue à charger mes appareils. Je
Je peux le mettre dans ma voiture, donc ça c'est vraiment top. On trouve ce produit directement sur le site du fabricant Aferi pour 79 € au moment où je tourne cette vidéo et je trouve vraiment pas ça abusé comme tarif. Je vais pouvoir charger beaucoup plus d'appareils pendant mes déplacements et ça c'est top et de façon beaucoup plus efficace et puis avec des infos qui tiennent la route pour ne rien gâcher. Et encore merci à Aferi pour l'envoi du produit, c'est super sympa à eux. Peut-être que je collaborerai sur des batteries plus balèzes. Ça c'est vraiment l'entrée de gamme chez eux et ils ont des batteries où on peut brancher des appareils électriques beaucoup plus gourmands. On verra ça peut-être un petit peu plus tard. En attendant, on en reste là pour la Aferi Nano 100. Je vais pouvoir emballer mon petit câble. Wouhou! Génial.